Ces petits pas sont une grande victoire. Bonjour Didier. Bonjour. Didier Hast, 53 ans, vient de passer 29 jours en réanimation. Ça va? Ça va, c'est à vous qu'il faut le demander? Bah écoutez, moi ça va. Hein. Ouais. J'ai de la chance d'être encore là, alors ça va. Presque un mois d'une lutte acharnée contre le virus, aux marges de la vie. Il aura connu 3 hôpitaux, de Mulhouse à Toulouse, où il est sorti du coma. On le voit ici poser avec le sourire, entouré de l'équipe médicale. En fait, il y a je ne sais pas combien de docteurs qui sont occupés de moi, mais c'est que le dernier que je me souviens. En fait, c'est dommage pour les autres, mais il n'y a que lui, pour moi, c'est lui qui m'a sauvé. Parce que je lui ai dit, vous m'avez sauvé la vie. Hein, il m'a dit, non, c'est vous qui vous êtes battu. Hein. Nous avions rencontré Didier Hast pour la première fois le 20 mars dernier. Ce jour-là, son fils l'emmène en urgence chez le médecin de famille. Voilà une semaine qu'il a le Covid, mais son état s'aggrave rapidement. Je l'ai appelé parce que quand je suis debout, je peux que rester couché. Quand je suis debout, j'ai pas d'air. On va tout de suite aller s'allonger. Le père de famille ne le sait pas encore, mais il est en danger de mort. Si ça ne vous dérange pas, attendez, ne touchez pas, c'est moi. Son taux d'oxygène dans le sang est anormalement bas. Ouais, 70, c'est pas beaucoup ça. Hein, ça sent le SAMU, ça. Il souffre d'une insuffisance respiratoire majeure. J'ai à mon cabinet quelqu'un qui n'est pas bien. Tu m'envoies les pompiers rapidement, hein, puis en filière Covid. Hein. Ok, merci. Il est évacué vers l'hôpital de Mulhouse. Ces images, Didier ne les a découvertes que très récemment. Il réalise peu à peu par où il est passé. Je les ai regardés une fois et stop. Ça m'a fait froid dans le dos, je sais d'où je reviens et ça fait froid. Quand je mets le journal et que je vois tous les gens qui partent tous les jours, ça faut que je change de chaîne, ça me fait... Parce que je pourrais en être. J'aurais pu en être. Après plus de 4 semaines de coma, il a reconstitué son parcours, retrouvé les derniers messages qu'il a envoyés à ses proches, juste avant d'être intubé. Je les ai lus. Je suis mince, j'ai encore écrit ça 1 heure avant, mais je me souviens pas. Le dernier que j'ai envoyé, j'ai marqué « Ils vont m'endormir 15 jours, ça tourne au vinaigre, je sais pas si je reviens ». Ça, c'est mon dernier SMS. À son réveil, Didier apprend également qu'il avait été transféré à l'hôpital militaire de campagne. Il est le 2e patient à y être admis, quelques heures avant la visite du président de la République. Il est ensuite transporté par hélicoptère à l'hôpital de Toulouse, son état étant considéré comme stabilisé. Pour sa femme Valérie, elle-même contaminée, et leurs 2 enfants de 13 et 20 ans, les nouvelles ont été rares. Les jours où il était encore dans le coma à Toulouse, c'était long. Parce que comme dit, on attend 24 heures pour avoir juste ces 2 minutes de nouvelles, quoi. C'était très souvent stable, ou alors on nous disait ah bah aujourd'hui il a fait une infection, aujourd'hui il nous a fait une pneumonie, tassement des poumons, enfin tous les jours il y avait tous les 2 jours il y avait autre chose, quoi. C'est vrai que parfois on était un peu triste qu'il soit pas là, par exemple pour Pâques ou ce genre de choses. C'était mon premier Pâques sans lui, mais après moi j'ai toujours dans ma tête c'était il m'avait dit au téléphone avant de se faire endormir qu'il allait revenir dans 15 jours. Donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, il a un peu prolongé les 15 jours, mais il va revenir. Enfin, c'est un homme fort, il va revenir. Je me disais ça, donc ça allait. Enfin, sauf quelques petits moments, mais ça allait. Eux, dans leur tête, c'était plus, maman, il est parti, c'est pour se faire soigner. Il reviendra. Et il va revenir. C'est bête et méchant, on a mis des œillères et c'était bon. Et ça, ils me l'ont répété. Il est en forme, là. Ouais. Et ça, ils me l'ont répété souvent, quoi. Il y a un jour où j'ai craqué. Quand c'était? Il y a un jour, ouais. Et tu m'as dit, je te prends quand même dans les bras, tant pis si t'es malade. Et là, tu m'as serré dans les bras dans le salon et on s'est fait un câlin à 3. On n'aurait pas dû. En larmes ce jour-là. Ouais. Le Covid a bien décidé de ne pas lâcher la famille. Valérie tousse depuis 45 jours et ne s'est toujours pas débarrassée du virus. Le boulanger de 53 ans termine sa convalescence dans un centre de santé. Il réalise tous les jours davantage à quel point il est miraculé, lui qui regardait d'abord la maladie de loin. Je pensais pas que ça allait je pensais que c'était pas pour moi, quoi, mais bon. Apparemment, j'étais le candidat idéal pour l'attraper.
comme dirait mon médecin. Somme toute, il s'en est finalement très bien tiré. Parce qu'il y a également des cas où malheureusement les réanimations perdurent, les complications s'installent. Ces gens n'arrivent pas à les sevrer, on n'arrive pas à les sortir de la réanimation et tout ce qui s'ensuit. Or, L'établissement accueille une cinquantaine de malades, sortis de réanimation et qui réapprennent à vivre. Les visites sont interdites. La famille Ast communique par appel vidéo. Salut Lilou. Tourne ton téléphone. Voilà. Le médecin, il me demande si vous me reprenez quand je rentre ou si la place, elle est prise. T'inquiète, Joseph est pas passé, c'était le confinement. L'humour comme catharsis, avant de mettre des mots, ensemble, sur ce drôle de voyage en compagnie du virus. C'est ça qui va me guérir. Hein. J'ai compris que quand je rentre, je vais être amené à peut-être leur remonter le moral moi-même. Parce que je pense qu'ils ont souffert plus que moi de ce côté-là. Puisque moi, j'étais endormi, donc je sais rien. En convalescence, Didier a fait de rapides progrès. Les médecins viennent de lui annoncer qu'il pouvait rentrer chez lui ce mercredi. 2 mois jour pour jour après son hospitalisation, c'était le 20 mars dernier.